Paris en route pour le Stade de France. Le PSG s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue. Hier, sa première depuis 2010. Victoire à Nantes 2-1 avec un doublé signé Ibrahimovic. Succès important pour le club. Cette coupe est l'un des objectifs de la saison. Quand on est entraîneur du Paris Saint-Germain, tous les matchs, il faut les gagner. Que ce soit Coupe de la Ligue, Coupe de France, Championnat, Champions League. Quand vous êtes entraîneur du Paris Saint-Germain, vous voulez gagner des titres. Quand vous êtes joueur du Paris Saint-Germain, vous voulez gagner des titres. Et pour gagner des titres, il faut aller en finale. Et pour aller en finale, il faut gagner les demi-finales. Voilà, ni plus ni moins. Alors la fin justifie-t-elle les moyens? En tout cas pour les Nantais, la défaite est amère. Beaucoup de fautes parisiennes, fautes flagrantes. Nantes aurait pu avoir 2 pénaltys en sa faveur. On joue contre une équipe qui est vicieuse, qui a de la malice, et c'est tricheur. Quand je vois le nombre de fautes de Mota, 2-3 fois il laisse traîner le pied, il ne prend pas un carton. Voilà. Après, c'est Paris. Et pendant ce temps à Monaco, on se prépare justement à accueillir le PSG ce week-end. L'ASM a présenté hier sa recrue, Dimitar Berbatov. L'attaquant bulgare est prêté 6 mois par Fulham. Il semble d'ailleurs plutôt satisfait de cette pige en Ligue 1. J'ai signé à Monaco car c'est un grand club. Je connais bien Claudio Ranieri car il a entraîné en Angleterre. Ça a été une décision facile à prendre pour moi. Je n'ai jamais joué en France, mais je pense qu'il y a du beau jeu. La flamme olympique est dans les temps. Elle arrive à Sotchi dans la journée avant un passage dans le Caucase hier. Les athlètes arrivent également au fur et à mesure. Ces Jeux d'hiver, on le sait, sont les plus chers de l'histoire. Ils ont coûté 37 milliards d'euros et du coup, on est allé voir si le village olympique était à la hauteur. Le village olympique prend vie petit à petit. Les premiers athlètes commencent à arriver à Sotchi et prennent leur quartier dans leurs nouveaux appartements. Et certains sont déjà plus que satisfaits des conditions d'hébergement. Agréablement surpris, ouais, parce que c'est vraiment des très belles installations et j'avais jamais vu, c'est mes premiers jeux à moi, donc je connaissais pas du tout et c'est super beau, les appartements sont très grands, toute l'organisation est géniale, c'est vraiment bien organisé et ça fait plaisir parce que c'est pas tout le temps évident avec tout le monde qu'il y a. Une organisation qui a tout prévu, billard, jeux vidéo, salle de cinéma, tout est prêt pour que les athlètes du monde entier décompressent en dehors de leurs épreuves. Des sportifs qui sont également sous le charme des bénévoles russes. Les Russes sont très gentils, très accueillants, parlent très bien anglais et il y a aussi quelques-uns qui parlent français. Alors vraiment, c'est un plaisir. Un plaisir qui pourrait bien être décuplé dans les prochains jours, en cas de podium, voire pourquoi pas, de titre olympique. Que risque-t-on quand on traite un arbitre d'incompétent ou bien de pipe? Bernard Laporte le saura aujourd'hui. C'est en ces termes qu'il avait qualifié l'arbitre du match de Toulon contre Grenoble au mois de janvier. La commission de discipline devrait le sanctionner lourdement. Il pourrait être interdit de stade et de vestiaire jusqu'à la fin de la saison. Puni aussi un peu pour le même motif, Joachim Noah. Pour avoir insulté un arbitre, lui vient d'écoper d'une amende de 15 000 €.